Philippe de Villiers, c'est une bonne prise de guerre, William Tay, vous le direz. Enfin, on a vu Jean-Frédéric Poisson, on a vu Christine Boutin, mais là, Philippe de Villiers a peut-être plus d'aura encore que les précédents soutiens d'Éric Zemmour. Oui, c'est une bonne prise. Je vais juste revenir sur la question du déplacement en Arménie qui regroupe plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'il se déplace en Arménie? Premier point, parce que l'Arménie est menacée par la Turquie et comme les autres différents pays de l'Union européenne, comme Crète et la Grèce, et donc du coup, c'est en lien avec son projet de protection de la civilisation française et européenne. Deuxième point, l'Arménie, ça a été rappelé dans le reportage de Gauthier Lebret, c'est qu'il y a une grande communauté arménienne en France, donc il peut avoir son poids, surtout quand on prend en compte le fait que l'élection sera vraisemblablement serrée pour la qualification au second tour, donc 600 000 voix peuvent faire une différence. Troisième point, c'est l'importance marquée aux chrétiens, et donc du coup, c'est en lien avec le ralliement de Philippe de Villiers, parce que Éric Zemmour, désormais, il a la phase la plus conservatrice de LR, donc il a récupéré Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson qui avait soutenu François Fillon en 2016. Qui avait participé à la primaire d'ailleurs. Qui a participé à la primaire, et donc du coup, il est en train de solidifier ce bloc de l'aile droite de LR, auquel il est en train d'ancrer sa mainmise sur ce type d'électorat. Et deuxième point qui est important, c'est que Philippe de Villiers, au-delà d'être un conservateur, incarne le courant souverainiste aussi, parce qu'il s'était opposé au non en 92 sur le traité de Maastricht, et avait un des grands leaders sur le non sur les traités imposant une constitution pour l'Europe en 2005. Et donc du coup, il complète au-delà du volet conservateur, par un volet souverainiste qui sera très important, notamment pour décrocher et éliminer Nicolas Dupont-Aignan de la course, pour espérer gagner 2 à 3 points, ce qui serait très important quand on sait que l'élection sera très serrée.